Alors, le DM4 commence par une petite question de Python. Donc, on nous demande d'écrire une fonction qui calcule la somme des k multipliés par x puissance k, puisque c'est l'objectif de ce DM que de calculer cette somme, qui est une somme qui n'est pas une des sommes usuelles. Donc, je vais vous proposer deux solutions. La première, basée sur le TP3, c'est-à-dire une fonction récursive. Donc, la fonction, on nous demande de l'appeler phi. Elle doit prendre en entrée une valeur de n, une valeur de x, donc d'abord une valeur de x, et ensuite une valeur de n. Et elle doit calculer la somme donc, des kxk. Premier cas, donc je vais faire ça avec la version TP3, une version donc récursive. Hop, je vais dire ce que fait cette fonction. Calcule la somme des kx puissance k. Voilà. Donc c'est une façon, je vais marquer de façon récursive, c'est déjà noté ici. Donc de façon récursive, je vais commencer par regarder ce qui se passe si k égale 0. Si k égale 0, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas si k égale 0, c'est si n égale 0. Si n égale 0, eh bien, on a la somme de 0 à 0. On doit renvoyer 0. Facile. Sinon, calculer une somme, c'est calculer l'ancienne, la somme un rang avant, plus le dernier terme. Donc, je vais renvoyer dans ce cas-là. Le dernier terme, c'est-à-dire n multiplié par x puissance n, plus la somme précédente, c'est-à-dire phi de x et de n-1. On me demande de vérifier que phi de 1 et de 50, ça fait 1275, ça marche, et que phi de moins 2 et de 25 doit faire exactement cette valeur-là. Donc ça fonctionne. Cela étant, il y a une autre façon de faire. TP4 avec des boucles. Donc je vais recommencer la même chose, sauf que je vais l'appeler phi v2. On a dit d'abord n, non d'abord x, et ensuite n, c'était bien parti. Et là, finalement, je dois calculer une somme. Donc comme on a vu dans le TP4, calculer une somme, je commence par n égale 0. Ensuite, je vais faire une boucle. Alors on pourrait faire une boucle while, comme on a vu dans le TP4, mais ici on a tout intérêt à utiliser la boucle for. For k in range, eh bien, n plus 1, puisque je dois inclure ce qui se passe pour n. Et je vais ajouter à ma somme k multiplié par x puissance k. Et je n'ai plus qu'à renvoyer s. Voilà, je teste. Phi v2, donc de 1 et de 50, j'ai bien ma bonne valeur. Et si je fais ça avec moins 2 et 25, eh bien ça marche, ça me donne aussi la bonne valeur. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question. Donc là, on revient version papier. Ma fenêtre, donc DM4. Exercice 1, de toute façon, il n'y en a qu'un. Et on passe direct à la question 2, puisque la question 1, vous aurez le fichier de Python. Donc, il s'agit de calculer la somme pour x égale 1. Eh bien, c'est-à-dire de calculer la somme pour k allant de 0 à n, des k multipliés par 1 à la puissance k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des k, c'est-à-dire n facteur de n plus 1 sur 2. Là, c'est une somme usuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait calculer cette somme, puisqu'on nous dit que l'objectif, c'est de calculer la somme pour toutes les valeurs de x. Et bien sûr, si x égale 1, on a une chose un petit peu différente. Donc on nous détaille à la question 3 une méthode. Montrer que f, qui est la fonction qui à x associe la somme des x à la puissance k, est dérivable sur R privé de 1. Eh bien f est la somme de, en tout il y en a n plus 1, fonction dérivable,
sur R en fait, hein, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est sur R privé de 1. On verra pourquoi en fait ce privé de 1 il est important plus tard, hein, mais de toute façon vous n'aviez pas à l'inventer puisqu'il était donné dans l'énoncé. Donc f y est dérivable. Je me donne un x appartenant à R privé de 1. Et f' de x, ben, on a de la chance avec les dérivés, hein, la somme fonctionne assez bien. On aura donc la somme pour k allant de 0 à n des dérivés finalement. Alors, je vais être un peu plus rigoureux que ça. Donc f de x, c'est la somme pour k allant de 0 à n des x à la puissance k. On a une petite subtilité, c'est que pour k égale 0, ça se passe un petit peu autrement. Donc on va avoir x à la puissance 0 plus la somme pour k allant de 1 à n des x à la puissance k avec k qui est plus grand que 1. Et donc si je dérive cette chose-là, je vais avoir x à la puissance 0 donc qui vaut 1, sa dérivée c'est 0, plus la somme pour k allant de 1 à n des k multiplié par x à la puissance k moins 1, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des kx à la puissance k-1. Remarquez que pour k égale 0, cette chose-là vaut 0. Donc ici, c'est la même chose que la somme pour k allant de 0 à n-1 des k x puissance k-1. Alors en théorie, hein, cette fonction n'existe comme elle est écrite que pour x différent de 0, mais bon, comme pour là où on sera embêté, pour k égale 0, ça fait 0. Donc voilà, on peut écrire cette dérivée. Donc pour tout x appartenant à R privé de 1, eh bien f' de x est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des k x puissance k-1. Vous remarquez que f', c'est presque la somme que l'on a besoin de calculer, mais pas tout à fait quand même. Question B. Écrire f de x sans symbole sigma. Donc je me donne x appartenant à R privé de 1. F de x, c'est la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k. C'est une somme géométrique, hein. Et comme on a pris la précaution de prendre x différent de 1, on peut appliquer la forme des sommes géométriques, c'est-à-dire 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Mais du coup, que maintenant j'ai une nouvelle forme pour f, je peux calculer sa dérivée. Bien sûr, ça, on n'a pas, pas parce qu'on a écrit f autrement que ça change son caractère dérivable. Donc f' de x, ça sera quoi? Donc il faut que je dérive mon numérateur. Donc je vais avoir la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x à la puissance n plus 1, ça sera n plus 1, x à la puissance n plus 1. Multiplié par mon dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, c'est moins 1, multiplié par mon numérateur. Bon, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas très sympathique comme formule. Et je divise par 1 moins x au carré. Donc au numérateur, je vais développer. Donc je vais avoir moins n plus 1 x. J'ai mis ici n plus 1, mais c'est n. N. Moins et moins plus n plus 1 x à la puissance n plus 1. Moins et moins, donc plus 1. Moins x à la puissance n plus 1. Le tout sur 1 moins x au carré, c'est-à-dire quoi? Si je regarde et que je regroupe par puissance de x, je vais avoir n plus 1 moins 1, donc n x à la puissance n plus 1. Les x à la puissance n plus 1, j'en ai n plus 1, plus 1, sur 1 moins x au carré. Voilà. Pour tout x appartenant à R privé de 1, vous avez nf' de x, qui vaut nx à la puissance n plus 1, moins n plus 1 x à la puissance n plus 1, le tout sur 1 moins x au carré. Petit c d'abord, on nous demande d'en déduire l'expression. On vient de trouver deux façons différentes d'écrire f' de x. Donc je me donne un x appartenant à R privé de 1, et on vient d'écrire que f' de x était donc la somme
pour k allant de 0 à n-1, pour k allant de 0 à n des k x puissance k-1, qui est égal à cette fraction assez indigeste, nx puissance n plus 1, moins n plus 1, x à la puissance n, plus 1, le tout sur 1 moins x au carré. Sauf que ce n'est pas tout à fait la somme que l'on veut. La somme que l'on veut, c'est la somme des kx puissance k. Je vais m'arranger pour la faire apparaître. Ce qui revient à dire que je multiplie par 1 sur x et par x. Des k x puissance k. Donc, ici, si je multiplie par x, ça augmente les choses. J'aurai donc n x puissance n plus 1, moins n plus 1, x à la puissance n plus 1, sur 1 moins x au carré. Et j'ai plus qu'à tout multiplier par x. C'est-à-dire que la somme pour k allant de 0 à n des k multipliés par x puissance k doit être égale à n x puissance n plus 1 moins n plus 1 multiplié par x à la puissance n plus 1, le tout multiplié par x, et je divise par 1 moins x au carré. Voilà cette formule que l'on obtient. Question D. Vérifiez à l'aide de Python que les résultats obtenus par la fonction de la question 1 sont bien conformes à l'expression trouvée à la question précédente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Python de calculer ce gros bloc-là pour n égale moins 2 et pour x égale 25. Donc si je fais ça, voilà, j'ai besoin de mon clavier. Donc il faut que je calcule là-dedans. Donc n vaut 25, multiplié par x, c'est moins 2, à la puissance 25 plus 1, donc 26, moins n plus 1, donc 26, multiplié par x à la puissance, alors c'est pas x, c'est moins 2, à la puissance n, donc 25, plus 1, le tout multiplié par x, et je dois diviser mon résultat par 1 moins x au carré. Et vous remarquez, alors ici comme il y a une division, il calcule ça sous forme de flottant, c'est pour ça qu'il y a virgule 0, mais on a bien le même résultat. Donc on peut considérer qu'on a vérifié que ça fonctionnait. Passons aux questions suivantes. Alors dans les questions suivantes, il y en a qui sont difficiles. Donc la question 4. La question 4a. Donc on nous demande de calculer la somme pour i allant de 0 à k-1 des 1. Et cette somme, elle vaut combien? On a vu comment la calculer ici. Elle vaut k tout simplement. Petit b, en déduire une expression de somme des kxk avec deux sommes. Eh bien la somme pour k allant de 0 à n des kx puissance k, ici vous remarquez que k, je peux le remplacer par cette somme. Et donc ça sera la somme pour k allant de 0 à n de la somme pour i allant de 0 à k-1 des 1 multiplié par x à la puissance k. Et donc par linéarité, ça sera la somme pour k allant de 0 à n de la somme pour i allant de 0 à k-1 des x à la puissance k. Voilà pour la question B. Question C, c'est pour moi la question difficile du devoir. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre l'expression que l'on a donnée et qui nous donne une somme sur k et ensuite une somme sur i. Et l'expression qu'on nous demande de trouver, finalement, en quelque sorte, c'est échanger, intervertir les deux sommes. Sauf que ici, comme ma deuxième somme dépend de l'indice de la première, je ne peux pas me contenter de mettre celle-là en premier et de mettre celle-là en deuxième. Ça n'ira pas. On
comment dire ça coince parce que l'indice de la deuxième somme dépend de la première, donc je ne peux pas sortir en quelque sorte cette somme-là de la première. Il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des couples de valeurs, hein, des K et des I. Donc je vais représenter les choses. Vous avez les valeurs de K que je représente ici, les valeurs de I que je représente ici. Pour K égale 0, je suis en train de me dire que ici, évidemment il y a un petit souci, on peut calculer que la somme pour K allant de 1. Mais la somme pour K allant de 1, c'est la même que celle qui commence à K égale 0. C'est la même. Donc ici je peux mettre 1. Et ça a un petit peu plus de sens. Donc pour 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien I égale 0. Donc j'ai juste cette chose-là. Pour K égale 2, je fais pour I égale 0. Et ensuite, I va jusqu'à 2 moins 1, donc I va jusqu'à 1. Pour K égale 3, j'ai I égale 0, j'ai I égale 1, j'ai I égale 2. Donc là, ici, hein, c'est le K qui serait égal à I. Et maintenant, donc là, je somme sur K, et ensuite, je somme sur I. Si je veux faire les mêmes points, mais en commençant par I, donc cette somme-là, je vais l'appeler S. Bon, c'est la somme pour K allant de 0 à N des K x puissance K. Je vais commencer à sommer pour I. Donc bien sûr, ici, le dernier, pour K, en dernier, j'ai N. Ici, vous avez N-1. Donc si je regarde mes valeurs de I au minimum vaut 0. Et au maximum, il va valoir ici N-1. Donc I va aller de 0 à N-1. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je regarde pour chaque I comment varie K. Pour I égale 0, vous avez 1, 2, 3 jusque N. Pour I égale 1, vous avez 2, 3 jusque N. Pour I égale 2, vous avez 3 jusque N. Donc une chose est sûre, c'est que la borne finale, ça sera N. Et quand est-ce qu'on commence? Eh bien on commence un cran de loin, un cran plus loin que I. Donc ici on va aller de I plus 1. Et par contre, ce qu'on somme ne change pas. Grâce à ce simple petit schéma, on arrive à voir comment se passe notre retournement de somme. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'en servir pour calculer. La somme pour K allant de 0 à N des K x puissance K, ça sera donc ma somme pour I allant de 0 à N-1, de la somme pour K allant de I plus 1 à N des x puissance K. J'ai ma deuxième somme qui est une somme géométrique. Le problème, c'est qu'elle ne commence pas à 0, elle commence à I plus 1. Je vais faire un changement d'indice. Donc je vais I, il va aller de 0 à N-1. Okay. Je vais faire une somme qui va aller, alors je ne vais pas l'appeler K, je vais l'appeler J par exemple. Pour faire ma somme géométrique, il faudrait que ça parte de 0. Donc de 0, en posant, eh bien J égale quoi? Eh bien, je vais faire K moins I plus 1, c'est-à-dire en fait K moins I moins 1. Et donc ici, j'aurai N moins I moins 1. De X à quelle puissance? Eh bien, si vous avez J égale K moins I moins 1, ça revient à dire que K, c'est J plus I plus 1. Alors vous allez me dire, on avait quelque chose de bien et on se retrouve avec une suite qui n'est plus géométrique. Une série qui n'est plus une série. Une somme, pardon, qui n'est plus géométrique. Ben, on va s'arranger. Ici, je peux dire que c'est x puissance j multiplié par x puissance i plus 1. L'intérêt, c'est que ce x puissance i plus 1 ne dépend pas de j. Donc par linéarité, je peux le faire sortir de la somme.
Et là, maintenant, j'ai bien une somme géométrique. Donc, je vais avoir la somme pour i allant de 0 à n-1 des x puissance i plus 1, multiplié par quoi? Multiplié donc par 1 moins x à la puissance n moins i, divisé par 1 moins x. Et là, maintenant, je vais pouvoir développer. C'est-à-dire que je vais avoir remarqué qu'ici, là, je peux sortir un x. X, somme pour i allant de 0 à n-1. De, je multiplie, donc je vais avoir x à la puissance i. Moins, je multiplie, je vais avoir n-i plus i, donc x à la puissance n. Le tout sur 1 moins x. Par linéarité, je peux aussi sortir le 1 moins x. Allez hop, c'est sorti. Et qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester une somme pour i allant de 0 à n-1 des x à la puissance i, très très bien, moins une somme pour i allant de 0 à n-1 des x à la puissance n. Mais x à la puissance n ne dépend pas de i, donc lui aussi je pourrais le sortir par linéarité. Et donc je vais avoir x sur 1 moins x multiplié par, c'est une somme géométrique, donc 1 moins x à la puissance n moins 1 plus 1, donc x à la puissance n, sur 1 moins x, moins x à la puissance n, que je multiplie, mais que je multiplie par quoi? Par une somme de 1, qui vaut n. Et donc, qu'est-ce que l'on a? On a x facteur de 1 moins x à la puissance n, moins n x à la puissance n, facteur de 1 moins x, le tout sur 1 moins x au carré. Et on va retrouver la même formule que tout à l'heure. La somme pour k allant de 0 à n des k x puissance k sera égale à quoi? Donc x facteur de 1 moins x à la puissance n, donc moins nx à la puissance n, plus nx à la puissance n plus 1, le tout sur 1 moins x au carré, c'est-à-dire, si je regroupe, donc j'ai n x à la puissance n plus 1, les x à la puissance n, j'en ai moins n plus 1 x à la puissance n, plus 1, le tout facteur de x, sur 1 moins x au carré. J'ai bien retrouvé la même formule que tout à l'heure. Et c'était la dernière question de ce DL.